Quelle équipe ira en demi-finale, le Congo ou la Guinée? On va se poser la question et faire l'avant-match justement de ce match incroyable qui arrive vendredi soir à 21 h, justement cette fameuse, le premier match justement, le deuxième match pardon de ces quarts de finale qui arrive très bientôt, opposant la République démocratique du Congo à la Guinée. Justement un très gros match qui nous attend. Donc bien sûr ce sera le match de la qualification pour les demi-finales pour la suite de la compétition. On sait tous que ce sera un match très compliqué à gagner pour n'importe laquelle des deux équipes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker, et ce comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, premièrement on va s'intéresser aux news concernant ces deux équipes. Et malheureusement pour la Guinée, il y a deux joueurs forfaits pour cette compétition. Premièrement, Abdoulaye Touré et Ilex Moriba, les deux milieux défensifs qui auraient pu grandement apporter pour cette équipe pour la suite de la compétition, qui malheureusement sont blessés et sont retournés dans leur club histoire d'avoir des meilleurs soins. Donc voilà, malheureusement très grosse perte pour l'équipe, tout simplement parce que c'est deux joueurs qui assuraient le rôle de titulaire en tant que milieu défensif dans cette équipe de la Guinée. Très compliqué pour eux, mais franchement j'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper avec d'autres joueurs. Mais en tout cas ça restait des joueurs qui faisaient partie du 11 titulaire, donc ça va être compliqué de les remplacer, mais à voir comment la Guinée va se débrouiller tout simplement. Donc voilà, on va déjà voir la forme actuelle de ces deux équipes. Donc pour commencer, la Guinée a réussi à finir meilleur troisième en match de poule, franchement sans aucun débat, dans la poule de la mort, etc. Et ensuite en huitième de finale, ils se sont défaits de la Guinée équatoriale dans le derby justement, avec la victoire 1-0. Donc certes, malgré le fait que Abdoulaye Touré et Ilex Moriba soient forfaits, soient blessés, ils ont quand même réussi à gagner ce match-là qui a été quand même assez compliqué quand on sait que la Guinée équatoriale, tous les exploits qu'ils ont réussi à faire dans cette Coupe d'Afrique. Donc franchement, la Guinée, même si sans ces deux joueurs, peuvent s'en sortir, ils peuvent gagner ce prochain match tout simplement. Donc voilà, même si ça reste quand même une grosse perte. Et du côté de la République démocratique du Congo, on sait que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'aller très loin en Coupe d'Afrique, qui même n'était même pas qualifiée lors de la dernière Coupe d'Afrique. Donc c'est un très gros exploit de leur part, et notamment ils ont même fini deuxième de leur poule derrière le Maroc dans ces phases de groupe. C'est pour ça qu'ils ont réussi à se qualifier. Et en huitième de finale, ils ont créé l'exploit face à l'Égypte avec la victoire justement, bon, le match nul 1 partout, avec notamment la première ouverture du score du Congo, ensuite l'égalisation de l'Égypte en toute fin de match, et ensuite les tirs au but bien sûr, avec la victoire 8-7 au tir au but. Donc franchement c'était une séance de tir au but très compliquée, très rude, très compliquée. On a vu que Gabaski et le gardien du Congo avaient du mal à arrêter les pénaltys, et c'est là que le gardien, tout s'est joué sur les gardiens. Le gardien du Congo a réussi à marquer son pénalty, contrairement à Gabaski. C'est ce qui a fait que le Congo a réussi à se qualifier, c'est historique de leur part. Donc là aujourd'hui ils se retrouvent en quart de finale face à la Guinée justement. Et si je dois vous dire un peu mes compos probables pour ces deux équipes, personnellement je pense que du côté de la Guinée ça jouera en 4-2-3-1 comme ce qui fonctionnait bien. On a vu que face à leur dernier match justement contre la Guinée équatoriale, il me semble qu'ils avaient joué en 4-3-3, un truc comme ça. Ça avait pas très bien fonctionné non plus, mais en 4-2-3 on a vu au match de poule que ça avait très bien fonctionné, notamment contre le Cameroun, contre la Gambie. Donc franchement pour moi il s'agirait de retourner en 4-2-3-1 histoire de gagner ce match là, d'avoir toutes leurs chances, avec bien sûr Koné dans les cages, qui pour moi ça reste un gardien assez intéressant. Il encaisse pas beaucoup de buts, ça reste quand même un gardien qui fait des arrêts de temps en temps assez intéressant. Diakité sur le côté droit qui est vraiment très intéressant, qui est offensif, c'est un latéral offensif qui est notamment auteur de la passe D du dernier but de Mohamed Bayo contre la Guinée équatoriale. Donc pour moi Diakité ça pourrait être une pièce maîtresse très intéressante dans cette équipe de la Guinée. La charnière centrale bien sûr Janvier, le milieu défenseur central expérimenté qui peut être très intéressant, et bien sûr Moussa Diakabi qui a réussi à se relancer avec Valence, qui est très bon, qui a l'expérience, qui a le niveau. Franchement pour moi Moussa Diakabi et Janvier c'est vraiment une très bonne charnière qui se complète très bien. L'un a des qualités, l'autre qui en a pas, mais ils se complètent, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Et pour moi cette charnière peut être très intéressante et très sous-cotée. Et si là sur le côté gauche, latéral gauche qui est plutôt intéressant, pas très offensif mais qui est comme intéressant, montre de belles choses. Et pour moi cette défense en soi sur le papier n'est pas très belle à voir, c'est pas incroyable non plus, pareil pour le gardien, mais en tout cas sur le terrain ils font leur preuve, ils montrent de belles choses, donc cassent pas beaucoup de buts, c'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Donc franchement pour moi ça reste vraiment une bonne défense. Au milieu de terrain pour les deux pivots, malheureusement comme vous savez Abdoulaye Touré et Ilex Moriba sont forfaits. Personnellement je préférerais un peu plus Mori Konaté, je sais plus comment il s'appelle exactement, Konaté en tout cas, qui peut être très intéressant, qui peut remplacer justement ces deux là. Il me sur Naby Keita qui malheureusement ne commençait pas forcément tous les matchs, était très souvent sur le banc parce que malheureusement avec son club actuel Wolfsburg il me semble, je sais plus c'est quoi son club, mais en tout cas il joue pas beaucoup, il a pas beaucoup de minutes de jeu, il a pas beaucoup de football dans les jambes, c'est pour ça que malheureusement il n'est pas toujours titulaire. Pour moi Naby Keita peut être très intéressant, ça reste un bon super sub qui est sur ses débuts de match, mais pour moi mériterait enfin sa titularisation dans ce match là, peut être très intéressant, apporter son expérience. Le capitaine tout simplement qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais qui pour moi pourrait remplacer Ilex Moriba et Abdoulaye Touré tout simplement. Et en tant que milieu offensif, François Kamano sur le côté gauche, comme on sait, qui a été suspendu lors du dernier match, c'était un peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, pour moi, franchement, il pourrait assurer ce rôle-là de ailier gauche, entre guillemets, milieu offensif gauche, qui pourrait apporter, bien sûr, Agibou Camara, qui peut être très intéressant aussi en tant que milieu offensif. Et milieu de terrain, il me semble, milieu offensif, il me semble, de Reims, qui est très intéressant, qui a été auteur d'un but justement lors des derniers matchs en phase de groupe, qui a offert des passes D, qui peut être très intéressant offensivement, qui peut apporter à Mohamed Bayo notamment. Et bien sûr, Guilavogui sur le côté droit, qui peut être très intéressant aussi, apporter de belles choses avec sa vitesse, son pressing. Franchement, pour moi, ce milieu
milieu, ce trio offensif peut être très intéressant. François Kamano, expérimenté malgré le fait qu'il joue en Arabie Saoudite, c'est compliqué pour lui. Voilà, il a un peu régressé, on va dire. Mais pour moi, il a toujours du football dans les jambes. Il peut porter, tout comme Agibou Camara, la pièce maîtresse de cette attaque, qui peut grandement apporter avec son expérience en Ligue 1 notamment. Donc voilà, pour moi, il peut être un attaquant très intéressant. Et bien sûr, en pointe, le dernier buteur justement face à la Guinée équatoriale, celui qui a offert la victoire à la Guinée, Mohamed Bayo, qui franchement pour moi, ça reste un bon buteur, qui a le sens de la finition, qui peut marquer des buts, que ce soit de la tête, des jambes, peu importe. Mais Mohamed Bayo est expérimenté, peut remplacer ce rôle-là, potentiellement compter sur un Serhou Guirassy, potentiellement qui malheureusement est un peu décevant ces deux bouts de Coupe d'Afrique. À voir potentiellement Mohamed Bayo, Serhou Guirassy, l'attaque à deux, à voir. Mais pour moi, Serhou Guirassy est un peu décevant ce début de Coupe d'Afrique. Mohamed Bayo a un peu plus montré ses preuves en ce début de Coupe d'Afrique, c'est pour ça que je mettrais un peu plus Mohamed Bayo, mais Serhou Guirassy pourrait être tout ainsi intéressant tout simplement. Et du côté de la République démocratique du Congo, en 4-3-3 aussi, personnellement c'est une équipe sur le papier qui n'est pas qui donne pas très envie, mais en tout cas sur le terrain avec de très grands joueurs qui font marquer. Franchement, il y a des joueurs qui franchement sont très intéressants, qui sont connus et qui montrent de belles choses, avec Mpassi Nzao dans les cages bien sûr, qui a montré des choses intéressantes lors des derniers matchs. Il a fait des arrêts intéressants, il n'est pas extraordinaire non plus, mais pour moi Mpassi Nzao, le gardien de Rodez, peut être très intéressant. Ghislain Kaloulou sur le côté droit qui peut être très intéressant aussi, c'est le latéral voilà, de base de cette équipe du Congo. Chancel Mbamba, bien entendu le défenseur central très intéressant, qui montre de très belles choses avec cette équipe du Congo, qui franchement pour moi, Chancel Mbamba, c'est celui qui apporte du niveau et de l'expérience à cette défense. Il peut être très intéressant en tant que charnière centrale, qui peut être offensif de temps en temps, on l'a vu, c'est un joueur qui joue de partout, qui peut franchement apporter grandement à cette équipe du Congo. Et pour moi, Chancel Mbamba mériterait bien sûr cette titularisation. Batou Binsinka sur le côté gauche, histoire de l'accompagner dans la charnière, qui peut être intéressant aussi, qui est expérimenté, et pour moi ça peut être un bon défenseur central. Et bien sûr Maswaku sur le côté gauche, qui pour moi franchement il a montré des très belles choses en phase de groupe, qui malheureusement nous a déçus lors du dernier match contre l'Egypte, qui a notamment déclenché un penalty, qui a été mauvais, qui a fait beaucoup de pertes de balles. Maswaku m'a beaucoup déçu contre l'Egypte, mais en soi on sait que globalement dans cette Coupe d'Afrique il fait une bonne Coupe d'Afrique, il montre de belles choses, mis à part son match contre l'Egypte. En phase de groupe il a été vraiment très intéressant, donc franchement moi Maswaku, faut encore compter sur lui, il peut apporter de très belles choses, potentiellement se rattraper justement lors du dernier match qui a été très compliqué pour lui. Mais pour moi Maswaku et Chancel Mbamba, c'est ceux qui accrocheront vraiment, aideront vraiment cette défense justement du Congo. Et bien sûr Kaloulou qui peut être intéressant sur le côté droit, et en défense bien sûr je mettrais Bongonda, Mutusami et Piquel. Pour moi franchement Piquel milieu défensif qui peut être très intéressant, Bongonda qui avait montré de belles choses aussi, et bien sûr Mutusami le milieu expérimenté, c'est celui qui va apporter un petit peu cette expérience et ce niveau milieu de terrain, qui peut vraiment accompagner ce milieu de terrain, qui peut être très intéressant. Et en attaque bien sûr Wissa sur le côté gauche, qui a notamment été buteur des derniers matchs, passe décisive. Donc franchement pour moi Wissa ça reste vraiment un ailier très intéressant dans cette équipe du Congo justement. Bakambu en pointe, qui malheureusement m'a beaucoup déçu en ce début de Coupe d'Afrique, on a vu qu'il n'a pas été intéressant, il n'a même pas marqué il me semble depuis le début de la Coupe d'Afrique, très compliqué pour lui, franchement très déçu de sa part pour un joueur qu'on avait l'habitude de voir jouer à l'Olympiakos, à l'Olympique de Marseille, dans les plus grands clubs européens. On a vu malheureusement qu'il est assez décevant ce début de Coupe d'Afrique. J'espère qu'il va pouvoir se rattraper pour la suite de la compétition, sauver son pays, marquer au prochain match si possible. Et bien sûr Meshak sur le côté droit qui a été buteur face à l'Egypte, qui a été très intéressant. Franchement pour moi Meshak et Wissa ça peut être des ailiers très intéressants, percutants sur les côtés, qui fait des sprints, qui font des pressings, qui peuvent être intéressants, de bons centres notamment. Pour moi Meshak, Wissa pourrait très bien accompagner Bakambu justement lors des derniers matchs. Mais pour moi franchement ça peut être une bonne attaque, une bonne composition en général, et à voir comment ça va se passer tout simplement. Et voilà, pour moi c'est des joueurs clés à suivre absolument du côté de la Guinée. Ça devrait être Mohamed Bayo, qui pour moi peut être très intéressant, notamment buteur. On a vu qu'il avait des qualités lors du dernier match face à la Guinée équatoriale justement, très intéressant. Un buteur qui franchement est décisif, qui peut marquer des buts. Bien sûr potentiellement Serhou Guirassy si jamais il joue aussi à sa place, ou histoire de l'accompagner. Pour moi Mohamed Bayo c'est le buteur, le serial buteur justement de cette équipe de la Guinée, qui peut vraiment délivrer cette équipe comme face à la Guinée équatoriale. Et bien sûr Agibou Camara, qui pour moi franchement c'est le joueur offensif qui apporte grandement dans cette équipe de la Guinée, même devant Mohamed Bayo, devant n'importe qui. Pour moi Agibou Camara c'est le buteur qui a l'expérience, qui a le niveau, qui peut accompagner cette équipe tout simplement. Et du côté du Congo, pour moi je compterais potentiellement, c'est un pari risqué je sais, mais Bakambu, qui pour moi franchement doit se réveiller. Franchement depuis le début de la Coupe d'Afrique c'est assez compliqué pour lui, il marque pas beaucoup, pas assez décisif, il rate beaucoup trop d'actions par rapport aux actions qu'il a, par rapport au but qu'il devait marquer. Pour moi franchement ce début de compétition il aurait pu marquer bien plus de buts, malheureusement beaucoup trop de ratés devant les cages, c'est très compliqué pour lui. On a vu qu'il s'est pas complètement lancé dans sa compétition. Pour moi c'est le moment ou jamais, franchement c'est le moment où il doit marquer des buts, voilà, on doit lui faire confiance encore une fois, on n'a pas trop le choix vu qu'il est souvent titulaire. Pour moi Bakambu c'est un joueur qu'il faudra vraiment faire confiance. Et bien sûr Maswaku le deuxième joueur clé à suivre, parce que pour moi franchement il a montré de très belles choses en phase de groupe. Malheureusement lors du dernier match c'était très compliqué pour lui, penalty déclenché, pas mal de choses mauvaises qu'il a fait, mais en tout cas en ce début de Coupe d'Afrique on a vu qu'offensivement il a porté énormément dans cette équipe du Congo. Franchement des passes des passes clés, des passes progressives, des attaques
progressive. Maswaku sont un latéral assez offensif qui peut beaucoup apporter offensivement. Et pour moi, franchement, ces deux joueurs qui doivent fortement se rattraper. Franchement, Bakambu qui n'a rien montré depuis le début de la Coupe d'Afrique. Et de l'autre côté, Maswaku qui pour moi, franchement, a beaucoup apporté. Et j'aimerais le revoir à ce niveau-là en phase de groupe. Franchement, pour moi, cette équipe du Congo a beaucoup apporté, tout comme l'équipe de la Guinée. Et si je dois faire mes pronostics, je pense que la Guinée gagnera ce match-là 2-1. Je pense que ce sera un match très très serré. Je pense que franchement, pour moi, Mohamed Bayo ou Serhou Guirassy ou Agibou Kamara pourraient potentiellement marquer des buts ou être décisifs justement sur ces buts-là. Pour moi, franchement, la Guinée est un cran au-dessus de cette équipe qui pourrait gagner ce match-là, même si le Congo, ça reste une grosse équipe aussi qui peut bien sûr remporter ce match-là. On l'a vu contre l'Égypte où franchement, on les voyait pas du tout favoris. On a vu qu'ils ont quand même réussi à détourner les pronostics et à détourner ce match-là et à gagner ce match-là. Donc franchement, pour moi, le Congo a toutes ses chances pour gagner ce match-là. Ce sera un match très très serré avec une grosse confrontation. Personnellement, je vois peut-être la Guinée gagner ce match-là, mais je pense que le Congo pourra bien sûr se rattraper. En plus de ça, malheureusement, le Congo n'a pas gagné un seul match depuis le début de la Coupe d'Afrique, mis à part bien sûr les tirs au but face à l'Égypte. Mais mis à part ça, on a vu que c'était très compliqué pour eux, que ce soit contre la Zambie, contre le Maroc, même contre la Tanzanie, c'était compliqué pour eux, mais ils ont quand même réussi à se qualifier de justesse. Mais en tout cas, pour moi, le Congo, j'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper, trouver pour une fois une vraie victoire sans passer par les tirs au but justement. Et franchement, pour moi, ce sera un très gros match qui nous attend. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.